ePeople.com dans l'intimité des stars. ePeople.com dans l'intimité des stars. Bonjour Tatiana. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Comment expliques-tu déjà cet engouement que les gens ont pour toi déjà? Ça je pourrais pas vous dire, peut-être que je le demanderai un jour, mais je pense que j'essaye à mon humble niveau de montrer ce que je connais de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire et de tous les pays africains. C'est vrai qu'en regardant certains spectacles ici, je ne me retrouvais pas en tant qu'africaine et j'ai décidé de monter sur scène avec un paille, avec un foulard sur la tête et de parler de la Dame de Fer, ma maman. C'est ce qui est bien parce que c'est ce qu'on voit de nouveau en fait. On voit une comédienne qui s'approprie les qualités de son pays, de son continent et les gens franchement ont apprécié dans la salle. Non, sur la capucine, il n'y a pas de pain chez nous. Il y en a chez la voisine, mais ça n'est pas pour nous. Je suis super contente parce que c'était quand même un challenge à relever. On m'avait fait comprendre au début, oui, avec un pagne sur la tête, avec un pagne sur les épaules. Ici, on ne va pas te comprendre. Les Européens, ils auront du mal. Mais non. Au contraire, moi, le plus beau compliment que j'ai entendu, c'est que maman, ça fait 3 ans que je ne suis pas allée au pays. Avec toi, j'étais en vacances. Merci. Alors, si j'arrive à faire ça, je trouve que c'est la plus belle réussite que je puisse avoir faite. Donc, la Dame de Fer, c'est une maman qui élève seule ses filles, qui a beaucoup d'amour. Elle vend des tubercules de manioc, elle vend des aubergines et elle essaye d'élever ses filles avec la dignité d'une femme africaine qui élève seule ses enfants, avec la foi. Et j'ai une maman comme ça qui nous a élevés avec beaucoup de foi, beaucoup de prières, qui priait du matin au soir pour moi, même pour mes castings. Et j'ai essayé tout simplement de mettre en scène cette femme. Donc je suis sur scène avec juste un fauteuil qui représente Marie-Antoinette, c'est-à-dire choc culture africaine nord-sud, et cette femme et ses tubercules de manioc. Ce qu'elle dit est juste, elle est chrétienne mais elle est réaliste, dans le sens où elle dit si quelqu'un te gifle à la joue droite, tu lui tends l'autre joue, le temps de ramasser une pierre, tu le frappes avec ça. C'est une combattante, la Dame de Fer, mais c'est une femme aussi qui derrière toutes ses malices a beaucoup d'amour et on la voit vieillir et on voit son Afrique se vider de ses filles. Donc on a un peu mal au cœur, mais c'est la vie. Une femme est obligée de se séparer de ses enfants et tout ce qu'elle fait, c'est prier pour ses filles. Donc voilà, j'ai essayé de monter sur scène un jour et de faire cela. J'ai été aidée grâce à mon metteur en scène qui a essayé de mettre la Dame de Fer au milieu. On n'a pas un gros décor, hein. Mais on a travaillé, je bosse beaucoup, hein, je ne monte pas sur scène comme ça, hein, je travaille énormément. Le magma intérieur, c'est-à-dire ce qui pousse la Dame de Fer à aimer tant ses filles. Et c'est aussi, j'ai voulu aussi rendre hommage et montrer, en plus de la dignité, la fierté. La fierté d'une femme pauvre, la fierté. Et donc voilà, ce spectacle, on a joué à Avignon. Je vous dis, à Avignon, on a fait un carton. Il n'y avait pas un seul Africain. Chaque fois, je priais 3 fois dans la salle. Je disais, oh mon Dieu, est-ce qu'ils vont écouter, est-ce qu'ils vont comprendre? Mais ils ont vraiment aimé, donc le bouche à oreille s'est fait. Ici, c'est vrai que c'est dur de faire venir nos frères africains. Mais aujourd'hui, j'étais super contente. Parce que mes frères sont venus et c'est vrai que j'ai beaucoup de joie quand je vois mes frères et sœurs là. Parce que je sais qu'ils sont vraiment touchés et qu'ils se voient dedans. Et il y a beaucoup de gens qui viennent 2-3 fois. C'est vrai que c'est un métier difficile, hein. Le spectacle vivant, c'est difficile. C'est difficile au pays, c'est difficile ici. Mais je m'accroche. Et j'ai foi en ce spectacle et j'ai foi en l'Afrique, donc je continue. Tu sais, les gens parfois demandent d'où elle sort Tatiana Rojo. Tatiana Rojo est une comédienne humoriste ivoirienne. Par contre, je suis née au Havre. Et à 6 ans, je suis allée en Côte d'Ivoire, de 6 ans jusqu'à 19 ans. Et j'ai fait des études jusqu'au bac. J'ai fait du théâtre déjà au sein de mon lycée.
au sein de mon lycée. Et ensuite, je suis venue à Paris. Ce qui m'a vraiment impressionnée quand je suis arrivée au pays, c'est la joie. La joie de mes tantes, la joie des femmes. Peu importe les problèmes, le rire, on rit jusqu'à on tape la table. Et quand je suis venue ici, le froid m'a accueilli avec beaucoup de choses. Et j'ai fait des films, j'étais dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les réaliser, tout ça, bref. Mais j'ai décidé de monter sur scène avec un pagne. Parlons-en des films que tu as effectués. J'ai fait Les Rayures du Zèbre, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui a 16 millions. Là, je joue dans Dambé, La tête haute, meilleur téléfilm à La Rochelle. 2014, et je joue aussi dans Le Crocodile du Botswana. Et j'ai joué aussi tout dernièrement dans un film qui va sortir bientôt, c'est avec Vincent Lindon, c'est Les Chevaliers. J'ai fait aussi Aya de Le Pougon, La Rivale, bon bref, j'en ai fait pas mal, mais grâce à ce spectacle. Parce qu'il y a des réalisateurs qui sont venus me voir, ils avaient écrit ce texte pour une européenne, et ils ont vu l'énergie. Ils m'ont dit déjà, on ne pensait pas que les femmes africaines étaient comme ça. Nous, ce qu'on voit ici, ce n'est pas forcément des femmes dynamiques. Et ils m'ont pris pour ces films. Donc ce spectacle a aussi été un vecteur de plusieurs rôles. Les gens ont pu découvrir parce que sur ce spectacle, je joue plusieurs personnages. J'ai une vingtaine de personnages, canadiens, sénégalais, la femme bêtée, il y a tout. Et ils choisissent un personnage, ils me disent ouais, la Nachou que tu faisais là, c'est ce qu'on veut dans le film. Donc je dis que c'est aussi pas mal de garder aussi un peu d'authenticité. C'est aussi intéressant parce que ça manque. Donc moi je joue sur ça, je joue sur cela. Je suis aussi humoriste sur Plus d'Afrique, je fais des petites chroniques. Donc, et ça me sert beaucoup de rester avec cet accent que j'ai toujours eu et de pouvoir en jouer comme je veux. En tout cas, ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. On était super ravis et on espère que les personnes qui suivront cette interview et qui verront les photos sur le portail viendront tout simplement. J'espère vivement parce que ce spectacle, c'est pour nous. En tout cas, je te laisse un dernier mot pour les internautes. Venez voir le spectacle. Pas seulement le mien, mais tous les autres spectacles de frères ou sœurs africains. Parce que c'est comme ça qu'on apporte son image. Et si ce spectacle marche, on nous verra plus à la télévision, on nous verra plus au cinéma. Si Obama est président des États-Unis, c'est parce qu'il y a des Américains noirs qui sont venus le voir, qui sont venus voir des films où il y avait des Américains présidents. Donc le rêve c'est fait, le rêve c'est réalisé. Donc si nous ne soutenons pas nos artistes, malheureusement nos artistes s'envoleront. Et les artistes, c'est notre patrimoine. Donc même un film africain, allez le voir. C'est important. Comme ça, nous aurons notre mot à dire. Nous verrons plus notre image à la télévision parce que souvent, on ne se reconnaît pas dans tout ce qui se passe. Mais un producteur ne peut pas produire un film où il n'y a que des Africains parce qu'il dira que ça ne marchera pas. Donc, je pense qu'on doit avoir ce devoir. On ne doit pas tout attendre de l'État. On doit avoir ce devoir. Comme nous allons danser de temps en temps, un film par an, c'est pas mal. Moi-même, je vous parle, des fois, j'y vais pas, mais maintenant, j'y vais. C'est important. Merci. Bravo. Ça peut changer des choses. Merci. Voilà.